Bien, ben bonjour à tous et à toutes et ravi de vous rejoindre et d'animer ce live Gielbourg Basket et de votre club affaires BB+, club affaires qui regroupe 320 entreprises. Ravi de se voir aujourd'hui, pas de se voir, mais de s'entendre, au moins d'échanger. Nous avons intitulé ce live « Regard croisé sur les nouveaux modes de travail, révolution au simple changement ». Alors, c'est pas du tout... on ne va pas vous donner des clés, on ne va pas vous donner des recettes, etc., parce que ce serait bien évidemment très prétentieux de notre part. Et vous savez tous, et nous savons tous, que nous sommes finalement sur un certain nombre de thèmes qu'au milieu du gué. Alors, les thèmes qui seront abordés, il y en aura beaucoup, à travers nos 4 intervenants. Je voudrais remercier et puis saluer Jean-Marc Ménigoz. Jean-Marc, ça va? Bonjour, très bien, merci. Jean-Marc qui est à l'APEC et qui est chargé du développement au niveau du département de l'Ain de l'APEC. C'est ça. Stéphane, enfin, bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, il est plein d'énergie, tout simplement pourquoi? Parce qu'il évolue dans le monde de l'énergie. Et Stéphane, son regard va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a à la fois dans l'entreprise le groupe ESLC, Strechenberger, à la fois des gens et des collaborateurs et des collaboratrices opérationnels et des collaborateurs et des collaboratrices qui sont sur des fonctions support, des fonctions administratives. Donc vous voyez bien un peu la problématique, entre guillemets, qui n'en est peut-être d'ailleurs pas une, par rapport à ces nouveaux modes de changement de travail, par rapport au télétravail lui-même, etc. Frédéric Vincent, bonjour Frédéric, ça va? Très bien, merci. Bon, Frédéric, merci d'être présent parmi nous. Alors Frédéric, son regard va être aussi très intéressant, à la fois sur la partie nouveau mode de travail, mais aussi, il faut savoir que Frédéric a ouvert, entre guillemets, un espace de santé et de coworking qui a quelques mois maintenant, et qui est son business model et sa conception est particulièrement intéressante, donc il va nous faire part de tout ça tout à l'heure. Aurore Gugna, elle est où Aurore? Elle est parmi nous. On se verra tout à l'heure. Aurore Gugna est chargée des relations entreprises et universités Lyon 3, Jean Moulin à Bourg-en-Bresse. Elle est accompagnée de 2 étudiants, Amandine et Melvin. Merci Amandine et Melvin d'être présents parmi nous. Et c'est intéressant, et ce sera intéressant d'avoir leur regard, le regard de jeunes ou de plus jeunes. Et je crois que Melvin, vous êtes en études de droit. Voilà, et Amandine en gestion tout court. Donc, à tout à l'heure, Amandine. Jean-Marc, il y a une étude qui est parue il y a environ une quinzaine de jours, confirmée par une autre étude de l'IFOP la semaine dernière, sur justement cette évolution et quel est l'état des lieux. Après le 2e confinement, et vous allez nous dire pourquoi après le 2e confinement, c'est rien à voir avec le temps et le soleil, mais il y a une vraie évolution. Donc l'étude APEC qui va vous être déclinée par Jean-Marc en 10 minutes. J'ai oublié de vous dire notre intervention, l'ensemble du live, 45 minutes, parce qu'on sait que c'est un format qui vous convient et nous convient également. Jean-Marc, quel est le résultat de cette étude APEC? Étude que vous pourrez recevoir sur simple demande à l'issue de ce live. Alors, merci de m'accueillir. Effectivement, donc, l'urgence sanitaire a effectivement bouleversé les organisations du travail l'an passé. Cela ne vous aura pas échappé. Et après, effectivement, une première phase de stupeur générale, les nécessités, effectivement, de reprendre les activités quand cela était possible se sont imposées d'elles-mêmes. Donc, les Français ont ainsi découvert les joies du télétravail, si je puis dire, amenant ainsi effectivement donc certains salariés à passer d'un télétravail occasionnel, voire inexistant dans leur entreprise, à un télétravail imposé et quotidien. L'adhésion au télétravail s'est imposée et a obtenu une forte adhésion à cette période, puisque malheureusement nous n'avions pas forcément le choix compte tenu du contexte. Et parallèlement effectivement à ce nouveau mode d'organisation du travail, les salariés qui étaient en activité télétravail ont aussi rencontré les doubles problématiques de gérer à la fois les activités professionnelles et les activités familiales. Quand il ne s'agissait pas effectivement de problèmes d'ordre logistique, je pense notamment à un espace de travail dédié, du matériel adéquat, à commencer par le PC informatique, en évoquant aussi la connexion Internet qui parfois a posé de nombreux soucis, sans oublier également les carences parfois de compétences digitales.
Alors après une trêve estivale qui nous a tous fait du bien, un deuxième confinement s'est malheureusement imposé à nous. Et à ce moment-là, en fait, les salariés ont aussi découvert qu'il était nécessaire, voire parfois urgent, de retrouver le monde de l'entreprise et surtout de renouer avec les collègues. Ce deuxième confinement aussi fait prendre conscience que malheureusement le télétravail n'était pas forcément une solution idéale et que effectivement cela pouvait entraîner parfois des difficultés psychologiques. Alors, malgré tout, pour autant, ces bouleversements ont quand même entraîné une réflexion profonde sur l'organisation du travail et sur, on va dire, une généralisation en fait, du télétravail post-crise sanitaire, et notamment chez les cadres. C'est pour ça, comme vous le soulignez, Didier, l'APEC s'est intéressé à ce phénomène et a publié une étude donc, tout récemment, portant en fait sur deux périodes distinctes. Une première période en fait à l'issue du premier confinement et un deuxième sondage en fait réalisé pendant le deuxième confinement. Que ressort-il de cette étude? Il ressort que 83% des cadres interrogés sont favorables au maintien du télétravail dans leur organisation de travail future, avec effectivement une grosse proportion en fait, qui se détache avec 2 jours par semaine, qui serait effectivement donc, le mix le plus intéressant. Et comme vous l'avez souligné, ce chiffre a été conforté par une étude en parallèle menée par l'IFOP, qui arrive au même résultat avec 2,1 jours de télétravail par semaine. Donc effectivement, c'est un sujet effectivement prégnant chez les cadres. Une sorte d'organisation hybride en quelque sorte, qui mixerait du présentiel et du distanciel, même si, rappelons-le, 40% des activités ne sont pas télétravaillables d'après le ministère de l'Emploi. Alors, comme je l'ai dit, le télétravail, effectivement, intéresse et en tout cas questionne beaucoup les cadres. Il faut savoir que 69% d'entre eux, et notamment ceux qui sont en recherche, sont attentifs justement au fait de pouvoir télétravailler dans leur nouvelle entreprise. Et ce chiffre-là monte même à 76% s'agissant des moins de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent effectivement avoir plus de flexibilité, ils veulent organiser en fait leur logistique de travail. Le terme de télétravail est d'ailleurs devenu en l'espace d'un an un des 10 mots-clés les plus tapés dans le moteur de recherche. Donc ça montre bien effectivement que c'est un phénomène d'envergure. Parallèlement à ça, il faut constater que seuls 3% des offres d'emploi mentionnent le terme de télétravail, alors même que parfois effectivement il a déjà été conclu dans certaines entreprises. Concernant les impacts positifs du télétravail, puisqu'on peut se poser la question, quel est cet engouement, certains face à une situation qui s'est imposée d'elle-même. D'abord, effectivement, ce qui ressort de cette étude, c'est que les cadres interrogés trouvent qu'ils bénéficient d'un meilleur sommeil, qu'ils ont un niveau de stress moins élevé que dans leurs expériences passées. Et puis, par contre, le pendant, effectivement, les impacts négatifs de ce télétravail, c'est une certaine forme d'isolement. C'est aussi des difficultés à se déconnecter, c'est-à-dire de faire le parallèle entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Et s'agissant des managers, puisque nous avons aussi interrogé les managers, ils ressentent aussi certaines difficultés à maintenir un niveau de motivation important au sein de leurs équipes. Et puis, un sentiment de perte de contrôle aussi sur les équipes. Donc voilà, ça interroge, c'est effectivement des sujets qui sont prégnants. Et si effectivement vous posez la question d'installer le télétravail ou d'étudier la faisabilité du télétravail au sein de vos organisations, je vous recommande bien évidemment les services de l'ANACT et de sa déclinaison régionale l'ARACT, qui propose un diagnostic personnalisé, donc une étude de faisabilité, qui s'ensuit ensuite d'un accompagnement sur mesure si vous souhaitez l'installer durablement, à savoir que ce dispositif est totalement pris en charge dans le cadre du dispositif Objectif Reprise, financé par le FSE, notamment pour les entreprises de moins de 250 salariés. Merci Jean-Marc de cet éclairage, et puis on reviendra ensemble en fin de live. Avec plaisir. Stéphane Coffin, président de ESCL, du groupe ESLC,
plus connu sous le nom de Streichenberger. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous êtes plein d'énergie, Voilà. parce qu'effectivement, Streichenberger, on fait un rapport directement avec l'énergie. Alors, Stéphane, votre éclairage sera important, on se l'a dit tout à l'heure, pour plein de raisons, notamment parce que vous avez une multitude de profils, vous avez une multitude de fonctions, vous avez une multitude de postes au sein de votre entreprise. Donc évidemment, le sacro-saint, entre guillemets, télétravail, il y a une problématique de management, il y a une problématique d'évaluation de la performance, il y a une problématique qu'il faut emmener tout le monde, et puis c'est peut-être un sujet sur lequel on est en train de creuser les différences ou les inégalités sociales peut-être. Donc votre éclairage, Stéphane, et encore une fois, merci d'être présent parmi nous. Merci. Bonjour à tous. Alors, le télétravail chez nous, c'est un peu un serpent de mer. On l'a mis en place dans notre société il y a déjà plusieurs années. Et il s'adressait principalement à une population extrêmement particulière, et c'est souvent des jeunes femmes qui venaient d'avoir des enfants, et ça leur permettait, dans un cadre assez organisé, de pouvoir rester chez elles, et généralement c'était le mercredi. Cela marchait assez bien, jusqu'au jour où le confinement est arrivé, et là, il a fallu qu'on réagisse très vite au niveau de notre groupe. Il faut savoir qu'au sein de notre groupe, il y a 250 salariés. En grande majorité, on va retrouver des salariés qui sont des opérationnels, que ce soit des chauffeurs-livreurs, des techniciens de maintenance, des personnes qui sont au contact des clients derrière le téléphone, mais qui sont obligés de travailler dans des endroits dédiés puisqu'ils travaillent en pool, je dirais. Donc le télétravail ne s'adressait qu'à des fonctions support, mais des fonctions très importantes, la comptabilité, le contrôle de gestion, les services informatiques. Et donc on s'est posé la question à l'époque avec Bernard Bièche, que vous connaissez probablement, de l'organisation de ce télétravail dans l'urgence. Nous, il faut savoir qu'on est ce qu'on a appelé la deuxième ligne. Il fallait à la fois rassurer les salariés dans un contexte extrêmement anxiogène, ceux qui continuent à travailler, envoyer des chauffeurs chez les clients alors qu'on annonce une maladie extrêmement grave et une pandémie, c'est pas simple. Dieu soit loué, nous avions à l'époque commandé des masques au mois de janvier et du gel, ce qui nous permettait d'avoir déjà les gestes barrières et de pouvoir les utiliser. Il n'en demeurait pas moins qu'un certain nombre de salariés s'alertaient sur le fait de pouvoir rester chez eux et travailler en télétravail. L'organisation n'était pas du tout faite pour ça. L'organisation d'abord matérielle, puisque pour travailler en télétravail, il faut avoir les outils informatiques qui vont bien. On a découvert que certains n'avaient même pas de box Internet chez eux. Donc là, vous imaginez le télétravail, hormis le pigeon voyageur, il n'y avait pas grand-chose qui solutionnait la problématique. Donc assez vite, on a essayé d'identifier les postes dédiés au télétravail, mais nous n'avons jamais mis les salariés concernés 5 jours par semaine en télétravail. Ça nous semblait beaucoup trop long. C'est une période où, on s'en souvient, il y a eu une espèce d'élan national et une volonté de combattre cette maladie. Les gens étaient extrêmement positifs et extrêmement dynamiques, mais nous craignions à l'époque un certain essoufflement de certains qui devaient rester chez eux, parfois dans des conditions familiales pas très simples, parce qu'on imagine le télétravail comme un Eldorado où tout va bien. Imaginez le ou la salariée travaillant dans sa cuisine, avec des enfants de surcroît, puisque lors du premier confinement, les enfants étaient là, un mari ou une épouse un peu bougon ou bougonne parce que le travail est trop important, la situation devient vite compliquée. Donc, pour pallier cet inconvénient, nous avons décidé de laisser une certaine souplesse, et globalement, lors du premier confinement, les salariés concernés bien évidemment, travaillaient 3 jours par semaine en télétravail, et le reste du temps venaient au bureau avec des gestes barrières extrêmement rigoureux. Lorsque ce premier confinement s'est terminé, les salariés globalement sont revenus travailler à leur poste de travail. On avait tout prévu pour avoir des endroits sécurisés, bien évidemment. Et on a mis à profit la période entre le premier et le deuxième confinement pour acheter le matériel nécessaire à un travail confortable. Les écrans d'ordinateur, tout bêtement, quelqu'un qui travaille sur un portable a besoin d'avoir un deuxième écran quand il travaille en comptabilité, en contrôle de gestion. Pour mettre donc nos salariés, donc la femme dit au mari, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, et le mari dit ah bon, et il dit oui, à la fin du confinement je te quitte, et le mari dit c'est quoi la mauvaise nouvelle? Bon, en fait, ça a pu faire à la fois exploser des couples ou des cellules familiales, et à la fois renforcer parfois le lien familial. On a découvert une sorte de révélateur de la vie des gens, en fait, et de la vie des salariés. Il y a des salariés qui ont été obligés de se livrer sur leur vie privée, je dirais, et on s'est rendu compte qu'il y avait une
pour finir, une assez grande porosité avec le télétravail entre la vie privée et la vie professionnelle. L'équilibre est très compliqué à trouver et nous pensons qu'il revient au chef d'entreprise d'organiser cet équilibre. À la fin du deuxième confinement, on s'est préparé au troisième confinement. Donc globalement, on s'est rendu compte là encore que bon nombre de salariés sont revenus travailler par toute cette période compliquée sera passée. On continuera à développer le télétravail. En ce qui nous concerne, nous, on laissera le choix aux salariés. Pour ça, il y a des outils qui existent. Il y a des outils RH qui existent. L'entretien de fin d'année, par exemple, nous permettra de savoir qui veut et qui peut travailler en télétravail, comment on peut s'organiser, comment on peut évaluer la performance. C'est très important l'évaluation de la performance entre celui qui, je dirais qu'il y a 3 cas. Il y a le premier cas, celui qui va surtravailler parce qu'il a peur de ne pas y arriver. Il y a celui qui ne va rien faire parce qu'il a décidé de ne rien faire, et il y en a. Et puis il y a celui qui pense avoir énormément travaillé et qui n'a pas fait grand-chose. À titre d'anecdote, moi j'ai un ami qui est directeur commercial dans une boîte et il m'a dit pendant le premier confinement, j'ai jamais aussi bien travaillé toute ma vie. Son épouse a dit mais tu dis n'importe quoi, tu n'as rien fait. Et il a dit bah, c'est vrai, j'ai fait que du sport en fait. Bon, en fait, il avait le sentiment, bon, l'anecdote est assez amusante, mais il avait le sentiment d'avoir fait beaucoup, mais à l'arrivée la production était assez médiocre. Donc il faut qu'on évalue, et il est de notre devoir de manager d'évaluer le travail de chacun, de ne pas trop en donner et surtout de replacer la performance au sein de la société. Donc on va travailler sur ces sujets. Le télétravail, et moi c'est ma vision, s'adapte très bien dans les grandes entreprises de grandes villes, style région parisienne. Si vous travaillez dans un bureau à la Défense et que vous mettez 3/4 d'heure de transport en commun dans les métros parisiens à 9h du matin, je connais bien la situation. Si vous pouvez l'éviter, c'est plutôt sympa. Donc là, vous êtes très favorable au télétravail, surtout si on vous explique que vous pouvez habiter à Tours ou à Évreux, dans des villes de moyenne importance qui sont beaucoup plus agréables. Et là, le télétravail, à mon sens, se développera très vite. Dans une structure comme la mienne, comme la nôtre, où on a un petit siège social à Vénissieux, avec, tout le monde se connaît bien évidemment, le télétravail devrait être quelque chose qui va s'intégrer dans la façon d'imaginer le temps de travail de demain, avec des bémols et une flexibilité, c'est-à-dire, moi je suis contre le fait de dire, par exemple, tous les mardis ou tous les mercredis, telle personne est en télétravail, d'accord ? Il faut qu'on puisse organiser et flexibiliser le télétravail. Ça peut être différent toutes les semaines ou différent tous les mois. Et ça, c'est le rôle des managers d'organiser leur service et de bien voir ce qui se passe au sein de leur service pour que la société puisse en tirer aussi une certaine quintessence malgré tout. Moi, je dis le télétravail, c'est du gagnant-gagnant en fait. Il n'est pas question de favoriser trop le salarié, il n'est pas question de favoriser trop l'entreprise. Un autre aspect qui est très important, c'est l'intégration des jeunes dans nos sociétés. Comment intégrer un jeune qui va peut-être passer 12 ou 24 mois en télé, enfin pas en télétravail, mais à télédistance avec ses collègues au niveau de l'université ou d'ailleurs. Et comment peut-il s'intégrer correctement dans une entreprise si on ne le voit que par ordinateur ? Je suis désolé, moi je ne suis pas de cette génération, mais j'ai besoin de contact humain avec les gens avec qui je travaille. Se voir autour de réunions, boire un café ensemble, savoir qu'un tel ou un tel, avec son mari, c'est pas terrible, qu'il y a un enfant malade, etc., etc. C'est très important pour la vie économique de l'entreprise. Voilà. Donc, le futur, oui, au télétravail. Là encore, un dernier point que je voudrais souligner, il nous faut un encadrement réglementaire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'encadrement réglementaire précis. Comme vous le savez peut-être, les syndicats, que ce soit patronaux ou de salariés, sont en train de discuter. Et il est sûr que si l'avantage va plutôt dans un sens ou dans un autre, le télétravail ne se développera pas. Pour illustrer mon propos, aujourd'hui, ce que demandent les syndicats, c'est globalement de recréer un site de travail chez le salarié. Je ne pense pas que les entreprises acceptent. Bon, on ne louera pas des pièces de travail, on ne louera pas la box intégralement, on n'achètera pas 5 ordinateurs, c'est à peu près sûr. Par contre, il faut que l'entreprise mette quand même à disposition du salarié les moyens de travailler de façon confortable. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises sont d'accord pour le faire.
et permettre aux salariés qui sont intéressés de pouvoir utiliser cet outil, ce véhicule. Un dernier point, et aussi un point très important, le télétravail, aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça crée une caste particulière de gens privilégiés. Il y a des salariés qui ne pourront jamais travailler en télétravail et d'autres qui vont utiliser ce moyen-là pour améliorer leur vie. Il ne faut pas que pour le salarié qui ne puisse pas accéder à ce moyen de travailler, qu'il se sente un peu défavorisé. Voilà. Merci Stéphane de cet éclairage. Et nous avions vraiment besoin de faire le plein sur ces différents items. Et en tous les cas, on va garder le lien parce que de toute évidence, vous avez su quelque part vraisemblablement transformer un pépin en pépite. Frédéric, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors Frédéric, en marge de la question que je vais te poser, qu'on a préparée, hein, bien évidemment, en réfléchissant et en écoutant Jean-Marc tout à l'heure, est-ce que c'est la fin du open space? Alors, ça, c'est aussi une question, hors sujet. Bien sûr. Frédéric, peux-tu nous faire le point des nouvelles attentes des salariés au sujet de leur environnement de travail? Oui, bien sûr, Didier, et surtout en faisant écho aux interventions de Jean-Marc et de Stéphane, il n'échappera aujourd'hui à personne que venir impérativement au bureau tous les jours n'est évidemment plus nécessaire. C'est aussi ce que confirment 65% des salariés. Toutefois, lorsqu'ils viennent, c'est avant tout pour avoir des interactions humaines, pour échanger, discuter et aussi faire avancer les projets. Parue il y a quelques jours, une enquête menée auprès de 350 entreprises révèle les attentes des utilisateurs pour ce qu'on appelle le bureau idéal. Tout d'abord, le bureau, c'est un lieu d'échange et d'expression. 71% des répondants estiment qu'il est indispensable de venir au bureau pour voir ses collègues et échanger avec eux, et 66% pour avancer les projets et communiquer en équipe. D'ailleurs, pour 30% des salariés, conserver l'esprit d'équipe est la première motivation pour venir au bureau. Pas de doute, le télétravail ne remplace pas les nécessaires temps d'échange en présentiel avec les collègues, avec les partenaires ou encore avec les clients. Conservation du lien social, inspiration, motivation sont des besoins identifiés qui requièrent la mise en place d'une alternance équilibrée entre le présentiel et le travail à distance. Le travail de demain sera donc hybride. La conception des espaces communs est donc fondamentale pour tout bureau idéal et doit inclure des espaces collaboratifs variés et adaptés à deux types d'usages majeurs. Tout d'abord, des espaces fonctionnels pour se réunir en mode projet avec des salles de réunion, voire comme chez Bulnéa, avec des bulles de travail. Mais également des espaces conviviaux pour se réunir de façon informelle autour du café, autour du déjeuner, d'échanges amicaux également, avec un coin détente, avec une cuisine, une cafétéria. La deuxième attente, c'est le bureau comme un lieu pour être bien et focus sur les objectifs. En effet, pouvoir travailler au calme, avec des aménagements acoustiques qui permettent de limiter les nuisances sonores, est indispensable pour plus de 50% des sondés. La généralisation du télétravail et parfois l'impossibilité de réaliser certaines tâches dans des conditions satisfaisantes ont ramené le bureau à son essence essentielle, celle d'un lieu qui répond aux fondamentaux du bien travailler. La troisième attente, c'est le bureau comme un lieu de performance et d'inspiration. Trop souvent mal adapté à la fonction travail, l'aménagement de l'espace de travail au sein de son domicile a généré une exigence de confort une fois de retour sur le lieu de pratique de son activité professionnelle. En exemple, le tabouret d'une cuisine ou la chaise d'une salle à manger sont confortables pour la durée d'un repas, mais évidemment pas pour la durée d'une journée entière de travail. Aussi, un équipement technologique performant, comme un bon débit Internet, on en parlait et c'est essentiel, du mobilier ergonomique qui s'adapte à la personne et non pas l'inverse, des parois acoustiques et un accès à la lumière naturelle sont autant de caractéristiques indispensables requises par les travailleurs pour garantir les performances individuelles et collectives au bureau. Dernier point, la convergence des attentes entre la sphère professionnelle et la sphère privée. Les attentes des salariés concernant l'environnement et la localisation du lieu de travail convergent avec celles qu'ils ont pour leur lieu d'habitation privé. Comme pour leur domicile d'ailleurs, les salariés plaident pour des bureaux faciles d'accès et bien desservis par les transports en commun.
La vie de quartier autour du bureau est aussi devenue déterminante. Plus l'environnement en fait est animé et plus les salariés apprécient, et tout particulièrement les millennials qui ne veulent pas transiger sur la qualité de vie au travail. Les enjeux environnementaux et les prises de conscience ont également un rôle à jouer. Les entreprises sont attendues au tournant par leurs salariés autour de leur démarche RSE, mais aussi de leur consommation énergétique. C'est devenu un atout majeur en termes d'image et d'attractivité pour l'entreprise, et ça, les salariés ne s'y trompent pas. L'enquête révèle par exemple que 83% des salariés estiment important de mettre en place au bureau le tri des déchets. Donc pour résumer, en fait, le bureau idéal en 2021 se définit en 4 points. Le premier, ce doit être un lieu pour se réunir, pour créer, fédérer et surtout pour maintenir l'esprit d'équipe. En 2, c'est un lieu confortable, avec de la lumière naturelle, une qualité de l'air, un niveau sonore maîtrisé, un excellent débit Internet et surtout du mobilier ergonomique. En 3, c'est un outil de travail indispensable pour se concentrer, être focus, efficace et donc productif. Enfin, c'est un lien flexible et évolutif pour travailler partout, comme et quand on le veut. Donc si au sein de vos entreprises, vous ne cochez pas toutes ces cases, sachez que chez Bulnea, notre centre de location d'espace de travail situé sur 880 m² à Saint-Denis-les-Bourgs, nous répondons à chacune de ces attentes. Nous proposons des bulles, des espaces de réunion ou de coworking ergonomiques et insonorisés, et ce à partir de 2 heures seulement. Les réservations peuvent être faites H24, 7 jours sur 7, sur notre site web, mais aussi par mail ou évidemment par téléphone. Merci. Merci Frédéric. Alors moi j'ai bien aimé la conclusion, c'était la Covid n'aura pas raison de l'existence du bureau et donc du présentiel. Exactement. Exactement, c'est très bien. On va accueillir, merci Frédéric, merci Stéphane, on va accueillir Aurore Gugnat de l'Université Lyon 3 qui est en charge des relations entreprises et universités, ainsi que Amandine et Melville. Amandine et Melville, ça va, pas trop stressé? Un petit Non, peu. ça va. Oh, ça va bien se passer. Aurore, merci d'être présent, et on a voulu vraiment associer, Bernard Bièche et moi-même, on a vraiment voulu associer l'Université Lyon 3 et les jeunes, j'ai envie de dire, et les jeunes parce que dans un monde changeant, il peut y avoir des opportunités d'évolution, et donc en tout cas, merci d'être là, Aurore. Merci surtout à vous de nous avoir accueillis et donné la parole à nos étudiants. C'est vrai que quand on a organisé cette conférence, l'idée c'était de se dire voilà, comment un étudiant imagine le travail de demain, quelles sont leurs idées par rapport à tout ça, comment ils imaginent ça. Il se trouve que nous aussi, comme tout le monde, on a traversé cette crise sanitaire, et les étudiants particulièrement avec la mise en place des télécours. C'est un public qui a été vraiment très impacté par la crise, puisqu'aujourd'hui on en parle beaucoup dans les médias. On a énormément d'étudiants qui sont en détresse par rapport à ce télécours et au fait de ne pas avoir d'interaction sociale avec le reste des étudiants. Donc je pense que certains ont réussi à s'adapter, d'autres moins. Et je pense surtout que les mentalités vont évoluer, et certains étudiants imaginaient peut-être le télétravail d'une certaine façon, et leurs idées vont en changer par rapport à la situation qu'ils traversent, et le fait d'avoir fait du télécours va remettre en question ce qu'ils pouvaient imaginer dans le monde de travail de demain. Donc c'est vraiment, le parallèle était vraiment pertinent, et c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant que les étudiants puissent nous donner un peu leur point de vue, sachant que Melvin et Amandine n'ont pas forcément la même façon d'aborder les choses, et du coup n'ont pas forcément le même ressenti. Voilà, donc je leur laisse la parole. Très bien, merci Aurore. Avant de poser la question à Amandine, moi je viens d'apprendre un nouveau mot, un nouveau nom. En ce moment, c'est plein de nouveaux mots. C'est le télécours. Moi, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est il ne faut pas que vous regardiez la télé trop longtemps pour faire des télécours. Voilà. Amandine, votre vision par rapport à ces nouveaux modes de travail nous intéresse. Donc, quelle est votre vision? Et puis, surtout, une deuxième partie qui, à mon sens et à notre sens, est très importante. C'est dans quel état psychologique êtes-vous, Amandine? Alors, pour répondre à ça, je dirais, comme l'a dit notre président, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est vrai qu'en fait, on a été amené à vivre une crise qui a un petit peu tout bouleversé. C'est vrai que déjà, dans le monde de la gestion, on est amené à être formé à des métiers ou à des secteurs d'activité qui n'existent pas forcément encore.
ou alors qui vont pouvoir disparaître, donc on va devoir rebondir. Donc c'est vrai que notre vision en tant qu'étudiant sur notre futur professionnel est assez difficile. On a du mal à avoir une vision à long terme. Donc pour l'instant, on prend le jour et on essaye de se former avec les informations qu'on a. Donc depuis la fermeture des universités ou des études des écoles supérieures, c'est vrai qu'on est en télécours, comme l'a précisé Aurore. Et c'est vrai qu'au début, on voit un petit peu les avantages de cette pratique, mais rapidement, en fait, on voit aussi les inconvénients. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu du mal à le vivre. En fait, on perd complètement notre cadre de travail, on n'a plus du tout de rythme, les activités culturelles, sportives sont totalement mises à l'arrêt. Donc c'est vrai qu'en fait, on est vraiment dans une routine où en fait, on ne fait que travailler, on n'a plus la délimitation, on n'a plus de frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ou du moins scolaire pour nous. Donc c'est vrai que ça change complètement ma vision du travail, parce qu'avant, je l'imaginais vraiment sur le lieu de travail, avec des échanges, des liens sociaux. Et c'est vrai que là, actuellement, j'ai du mal à avoir cette vision-là, et j'ai aussi du mal à me dire que je vais devoir peut-être travailler totalement en télétravail, m'intégrer dans une équipe, comme l'a dit Stéphane, en télétravail, c'est quelque chose d'assez frustrant et compliqué. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est compliqué. Moi, j'espère pouvoir avoir plus tard un retour en présentiel vraiment avec l'entreprise, avoir des locaux, un cadre de vie, comme l'a dit Frédéric. C'est pour ça que je pense que, pour rebondir sur son intervention, je pense que les espaces de coworking sont un bon compromis. Déjà, pour le lieu de travail, on change, on n'est plus à la maison, on a un espace, un cadre de travail qui est agréable. Peut-être qu'il est aussi plus proche de notre domicile, donc ça, c'est vrai que c'est un réel avantage. Et c'est vrai qu'on va pouvoir recréer des liens sociaux, échanger avec des personnes qui ne sont pas forcément de la même entreprise ou du même secteur d'activité que nous. Donc c'est vrai que ça vient un petit peu vraiment construire toute une nouvelle vision du monde de travail qui, pour moi, peut être intéressante si on l'adapte à chacun. Personne ne vit la chose de la même manière. Le télétravail convient bien à certaines personnes. Pour mon cas, ce n'est pas cette situation-là que je préférais avoir. Donc si le télétravail doit perdurer dans le temps, je pense qu'il faut vraiment qu'on l'adapte à chaque individu. Merci Amandine pour ce témoignage. Amandine, vous êtes en licence de gestion. Oui, c'est ça. Donc on vous souhaite une excellente continuation. Pleine réussite, non pas pour la maîtrise, mais pour le master, c'est ça, pour maîtrise, la licence déjà. Voilà, maîtrise, c'était à notre époque. Melvin, alors vous avez une question un peu compliquée. Alors je vais essayer de... Alors d'abord, quelle est votre organisation à ce jour? D'accord. Et puis notre deuxième réflexion, c'était de dire, est-ce que finalement... ces expériences que vous vivez actuellement, c'est-à-dire la première expérience qui est les cours classiques en présentiel, c'est-à-dire avec l'intégration du groupe, avec des échanges, avec une vraie dimension humaine, et puis l'autre partie, le télécours, si j'ai bien compris, le télécours, où là, vous êtes obligé d'apprendre à gérer votre liberté, à vos responsabilités davantage, en toute transparence, en toute, j'allais dire, déclinaison d'un certain nombre de valeurs humaines aussi, mais pas du tout dans le même registre. Est-ce que finalement ces deux expériences ne seront pas davantage vendables, entre guillemets, à votre futur employeur, c'est-à-dire à votre nouveau job? Voilà. Alors, commencez par la première question qui est quand même plus facile. Tout à fait. Déjà, bonjour, merci à tous de nous permettre de pouvoir donner notre avis sur le monde du travail. Donc aujourd'hui, pour ce qui est des étudiants, la majorité des étudiants, je pense, est en distanciel. Le distanciel s'apparente vraiment à du télétravail aujourd'hui, pour les étudiants. En effet, on est toute la journée à la maison, derrière un écran. Mais cela nous force aussi à nous organiser, à nous auto-organiser, à nous faire gérer notre liberté, comme vous l'avez très bien dit, à nous organiser, à l'articuler avec notre vie de famille. Mais le problème avec cette crise, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'étudiants, on n'a pas de vision sur l'avenir. La situation peut tellement changer du jour au lendemain qu'on ne peut pas se fixer d'idées à peu près fixes, on ne peut pas se donner de cap. On ne sait pas à quoi va ressembler le monde du travail puisque tout est en train de changer. Je pense que les différents confinements et les différentes modalités de travail qui ont été mises en place ont fait prendre conscience, ou en tout cas vont faire prendre conscience à la jeunesse qu'il y a une importance de la vie de famille qui sera liée au travail. Et comme l'a très bien dit les interventions de Stéphane et de Frédéric, le cadre de travail, il est important. Le cadre de travail est très important.
Si je prends l'exemple du domaine du droit, c'est des métiers qui peuvent très facilement télétravaillables. Pour reprendre le néologisme de tout à l'heure, mais il y a quand même un besoin de lien social. Il y a besoin de voir des collègues sur le lieu de travail, il y a besoin de discuter. Dans les métiers du droit, il y a besoin de voir ses clients, de discuter avec eux, d'avoir des ressentis émotionnels. Donc pour faire le lien par exemple avec les étudiants, aujourd'hui tous les étudiants ont envie de revenir sur le campus, tous les étudiants ont envie de revenir voir ses collègues de promo, parce que c'est important, quoi. Il faut réussir à discuter, et on peut très bien appliquer cette situation au monde du travail. Personnellement, je vis à peu près bien le télétravail le télécours, parce que du fait d'une situation matérielle à peu près qui est tout à fait acceptable, donc pour ma part, je le vis à peu près bien. Et je pense qu'une des solutions à ces problématiques qui montent en ce moment peut être une espèce d'hybridation, c'est-à-dire une partie de la semaine en télétravail et une partie de la semaine en présentiel, puisque, comme je l'ai dit juste avant, le lien social est très 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 important. Mais voilà, encore une fois, la vision des jeunes est en train de changer, et il faut attendre que la situation, entre guillemets, se stabilise pour se faire une meilleure idée de l'avenir. Merci Melvin, Merci à vous. Et idem, excellente continuation pour la suite de vos études. Jean-Marc, c'est la fin de ce live, donc je vais vous laisser faire la conclusion, et peut-être le lien aussi avec la marque employeur. C'était notre dernier événement BB+, il y a 1 an maintenant. De vous dire aussi que par rapport aux actions qui sont menées par BB+, et entre autres ce live en est un exemple, nous sommes persuadés que l'action d'une manière générale, est une source pour nous régénérer. Je pense que par ces temps qui courent, ça me paraît très important. Donc Jean-Marc, action. Alors, qu'est-ce qui ressort finalement de ces différents échanges? Comme nous l'avons évoqué, les organisations du travail sont en pleine ébullition. Ce qu'il faut noter au travers de ces différents témoignages, et c'est corroboré aussi par les différentes études, notamment celle de l'APEC que j'ai citée précédemment, que bien évidemment il y a des attentes fortes par rapport à une nouvelle organisation du travail, même si il convient de préciser que toutes les activités ne sont pas télétravaillables, que toutes les personnes ne se reconnaissent pas non plus dans ces activités-là, pour différentes raisons, leur ressenti, l'organisation matérielle. Également stipuler le fait que ça peut être un élément d'attractivité, ça peut être un élément de fidélisation, et vous faisiez le lien avec la marque employeur. Il est vrai, au regard effectivement du terme fréquemment tapé dans les moteurs de recherche, on s'aperçoit que c'est une vraie attente des collaborateurs ou futurs collaborateurs. Néanmoins, effectivement, le télétravail n'est pas une fin en soi, en tout cas pas à 100% du temps, comme on a pu le voir. La vérité sera à peu près au milieu, dans un format un peu hybride, associant à la fois des activités en présentiel et en distanciel, avec effectivement un chiffre qui tourne autour des 2 jours par semaine. Sachant qu'effectivement, si vous décidez d'installer le télétravail, ne négligez pas le fait, bien évidemment, que ça ne concerne pas toutes les populations. Et donc, pour que ce système fonctionne, il faut que ça repose aussi sur un double volontariat, celui effectivement de l'employeur, bien évidemment, qui met les conditions adéquates pour l'installer, mais aussi des collaborateurs eux-mêmes, sans négliger effectivement les populations qui ne peuvent pas accéder à ce télétravail, et puis en faisant justement attention à prévenir tous ces risques, les risques psychosociaux, l'isolement, parce que effectivement c'est une des dérives effectivement du télétravail. On l'a vu aussi, le télétravail ne consiste pas uniquement à travailler depuis son domicile. Aujourd'hui, avec des espaces de coworking qui mettent à disposition les conditions réunies pour télétravailler, on va dire en tout cas travailler à distance de son entreprise, peut être une solution. Ça peut être un régénérateur aussi de liens. Parce que, in fine, quand on fait justement la conclusion de toutes ces conclusions, on s'aperçoit que oui, les activités à distance peuvent être une nouvelle forme d'organisation, mais nous avons plus que jamais besoin d'interaction sociale, et particulièrement par rapport à la période que nous traversons aujourd'hui. Merci Jean-Marc, merci à tous et toutes pour ces interventions, merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. Notre baseline du moment, c'est ensemble, gagnons sur tous les terrains. Nous avons fait ce live parce qu'on pense qu'ensemble, on peut chacun contribuer à apporter notre pierre à l'édifice. Ce soir,
match de basket, JL Bourg, Ljubljana, et bien évidemment, ensemble, nous allons gagner. Voilà, merci, ciao, ciao, bye bye.